Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tranquille pépouse, puisqu'on va parler de films. Puisqu'on va répondre à des questions sur les films qui nous ont marqué toute notre vie. On est allé chercher des questions sur internet, on en a inventé d'autres et on en a 20. Vous pouvez retrouver les 20 questions dans les commentaires pour le faire en même temps avec nous si vous voulez. Alors, première question. Un film que vous regardiez étant jeune et qui vous remplit de souvenirs. Il y a beaucoup de films qui m'ont marqué quand j'étais enfant, mais il y en a un qui me revient souvent, c'est E.T. E.T. c'est pas le film qui m'a marqué en tant que tel, c'est vraiment le goût que j'avais dans la bouche à chaque fois que je le vois, je mangeais du porridge. Et du coup ça me rappelle ça, à chaque fois que je repense à E.T., j'ai le goût du porridge. Moi le film que je regardais tout le temps étant petite et qui me remplit de souvenirs, c'est Fantasia. La preuve c'est que voilà, la VHS, je l'ai toujours, mais elle est quasiment illisible tellement je l'ai regardée. Et c'est vraiment un dessin animé qui m'a marqué parce qu'il est pas du tout comme les autres, il est super abstrait, super bizarre, avec des super musiques. Et ouais, je me vois en train de le regarder quand j'étais petite. Je comprenais pas forcément ce qui se passait, mais je kiffais trop. Question numéro 2, un film que vous connaissez par cœur. Bah là, il y en a pas 150, enfin, quoique... il pourrait y en avoir plusieurs, mais c'est évidemment Harry Potter 1. J'ai regardé tellement 1 milliard de fois, je pense que toi aussi. Voilà, je peux faire tous les dialogues sans problème. Voilà. Donc du coup, moi j'ai mis Shrek, parce que c'est un film qu'on regardait énormément avec ma sœur, surtout le premier, et on faisait toutes les répliques en même temps, voilà. Et vous les faites toujours d'ailleurs. Et on les fait toujours d'ailleurs. Numéro 3, un film qui a bouleversé votre jeunesse. Un film qui m'a complètement chamboulé quand j'étais petit, c'était Retour vers le futur. Premier du nom, et puis ensuite toute la trilogie. C'est vraiment un film qui m'a énormément marqué, c'était un peu mon premier contact avec la science-fiction, que je comprenais le film. Et c'est un film, à chaque fois que je le voyais, j'étais vraiment trop content. Et du coup, bah voilà, de fil en aiguille, maintenant j'adore la science-fiction grâce à Retour vers le futur. J'ai eu du mal à trouver pour celui-là. Se bouleverser, c'est quand même genre vachement fort, tu vois. Donc j'aurais pu dire que les Harry Potter m'ont bouleversé. Mais j'ai choisi L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est la première fois que je voyais vraiment un dessin animé, enfin un film d'animation aussi sombre, avec des monstres, avec des squelettes, enfin voilà tout ce qu'il y a dans Monsieur Jack, sur le thème d'Halloween, je trouvais ça trop cool. Et puis c'est la première fois que je voyais un film d'animation en, comment on dit, en stop motion aussi. Et j'étais fascinée, je me demandais comment c'était fait, et voilà, donc ça m'a bouleversée. Quatrième question, un film que vous auriez aimé réaliser. Je rigole déjà. Qu'est-ce que tu aurais aimé réaliser? J'aurais trop aimé réaliser No Pain No Gain. Parce que je pense que sur le tournage, ils ont dû tellement se marrer entre Dwayne Johnson, comment il s'appelle? Marky Mark. Marky Mark, et le troisième c'était qui? Et Anthony Mackie. Et ouais, non, si je devais réaliser un film, ce serait voilà, un film complètement débile comme ça, où tu dois trop te marrer sur le tournage. Moi, un film que j'aurais aimé réaliser, c'est Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières. On sent qu'on est dans le même... Parce que voilà, c'est tellement de l'amour pour le cinéma de genre, le cinéma bis, et en même temps c'est tellement con, c'est hyper second degré, c'est complètement absurde, moi j'ai adoré voir ce film, ça m'a... J'aurais aimé le faire. Voilà, des films trop drôles à faire, je pense, trop fun où tu peux faire tout ce que tu veux. Réinventer complètement le mythe d'Hansel et Gretel en mode badass, on va poutrer des sorcières. Et du coup, un film qui vous a donné envie de faire du cinéma. Un film qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est Scott Pilgrim vs. The World, tu vas faire la gueule. Non, j'ai levé les sourcils très haut. Bah moi je l'ai pas vu, à chaque fois mais je l'ai pas vu donc... Il est génial, c'est un film réalisé par Edgar Wright, et non seulement il est bien écrit, il est super intéressant à suivre, mais c'est surtout tous ces tics de réalisation. C'est la première fois que je faisais vraiment attention à la manière de réaliser du réalisateur, et Edgar Wright c'est quelqu'un qui est hyper porté sur la comédie visuelle, donc non seulement il fait des blagues, mais surtout il les appuie avec ses astuces de réalisateur. Il y a des trucs qui rentrent dans le champ par des endroits où tu t'y attends pas, des gens qui sautent à travers des fenêtres pour sortir d'une maison naturellement, qui se redressent, qui prennent leur manteau. Non, D'accord. Cette scène-là, he just left, tu vois, le gars qui saute derrière par la fenêtre. C'est génial. Ça te donne envie de faire du cinéma. Oui.
Moi, ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, ce serait la trilogie du Seigneur des Anneaux. Pas forcément en tant que réalisateur, parce que voilà, faire du cinéma au sens large, hein, donc pas forcément en tant que réalisateur, mais c'est quand j'ai vu tous les bonus qu'il y a avec les DVD du Seigneur des Anneaux, quand j'ai vu tout le travail qu'il y a sur la création des costumes, des armes, les travails des artistes en fait, sculpteurs, maquilleurs, etc. J'ai trouvé ça trop génial et j'avais trop envie tout d'un coup de faire ça moi aussi et de créer des concept art ou plein de trucs pour les films. Ça c'est quelque chose qui me fascine d'ailleurs toujours. Question suivante, c'est un film que vous avez regardé plus d'une fois, à savoir un film qu'on a vu plein de fois quoi. Un film que j'ai vu vraiment... Bon, il y en a plein, des films que j'ai vu plein de fois, mais s'il y en a un que j'ai vu vraiment beaucoup de fois, c'est La Souris. Et genre, c'est tellement what the fuck que... direct j'ai pensé à celui-là. Je sais plus les acteurs qu'il y a dedans, je sais même pas si c'est un film très connu, mais j'avais la cassette. Enfin, il y a une histoire de maison, et dedans il y a une souris, et puis il y a deux gars qui essayent de tuer la souris, sauf que la souris, elle est super intelligente, quoi, et puis... Ils ont beau mettre des pièges partout et elle arrive toujours à s'enfuir. Et ce film, il me faisait trop rire quand j'étais petite, donc je l'ai regardé 1 million de fois. Voilà. Je sais pas si c'est un film britannique, mais moi j'ai un souvenir d'humour britannique dans ce film. Ouais. Non, il est très bien ce film. Moi, un film que j'ai regardé énormément de fois, c'est Star Wars, Un Nouvel Espoir. Le premier. Quand j'étais petit, à chaque fois qu'on allait chez les voisins, les parents ils allaient dans le salon et moi j'avais le droit de jouer avec les cassettes, les VHS enregistrés et du coup il y avait les 3 Star Wars et j'ai regardé à mort le premier, puis le deuxième, puis le troisième et puis voilà. Et du coup maintenant je suis un gros fan de Star Wars et je continue à regarder ces épisodes régulièrement. Question suivante, le dernier film qu'on est allé voir au cinéma. Là on y va tout le temps ensemble, donc le dernier film qu'on a vu c'était hier, c'était Tomb Raider. Tomb Raider. Je n'arrive pas à le dire, moi j'ai toujours dit Tomb Raider et je le dirai toute ma vie. Voilà, Lara Croft, voilà. Et c'était pas très bien. Et question suivante, qui est liée à la question précédente, c'est quel est le prochain film que vous allez voir au cinéma? Et nous c'est facile, on y va ce soir et on va voir Pacific Rim 2. Moi j'avais vraiment adoré le premier, toi un peu moins. Guillermo del Toro, il était hyper référencé, hyper influencé, film de monstres, film de mecha. Et là, j'espère qu'il sera au moins aussi bien, mais vu la bande-annonce, ça a l'air un peu trop... Ouais, j'ai des doutes. Question suivante, un film dont vous avez regretté d'avoir payé la place. J'aurais pu mettre n'importe quel Twilight, mais bon. Mais un film que j'ai vraiment regretté d'avoir payé la place, c'est Cartel. C'est vrai que tu m'en parles à chaque fois. Cartel, je m'attendais à un film trafic de drogue, trahison, film de mafia. Au final... c'est une base de scénario hyper simple, qui s'étire dans plein de ramifications complètement compliquées, inutilement compliquées. Il y a un casting énorme qui sert à rien. J'étais vraiment trop déçu de ce film, et même il m'a énervé tellement... j'ai trouvé ça chiant et nul. Moi je suis allée chercher dans un film récent, et tout récemment, un film où ça m'a fait chier d'avoir dépensé des sous, c'était Le Labyrinthe 3. Tu l'as même pas payé? Pourquoi? C'était une place gratuite. Ouais, non mais... Ça me fait chier d'avoir dépensé une place gratuite pour ce film. Je sais même pas pourquoi on est allé le voir, puisque moi j'ai pas aimé le Labyrinthe 1, j'ai pas aimé le 2, parce que voilà, on est sur une adaptation d'un bouquin young adulte, qui est déjà pas un genre que j'affectionne. Les films, ils ont pas beaucoup de budget, ils sont hyper clichés, c'est pas très beau, les acteurs ils sont un peu nuls. Je sais pas pourquoi on est allé voir le 3 et c'était nul aussi. Ouais, c'est vraiment pas bien. Mais au moins on a bien rigolé. C'est vrai qu'on a rigolé. On a rigolé autant que devant un épisode de The Flash. Question suivante, un film qui vous a fait réfléchir à la vie. J'ai mis La vie rêvée de Walter Mitty. Trop mignon. Alors déjà on est allé le voir le soir du réveillon du Nouvel An. Donc on était genre 3 dans la salle peut-être. Et c'était vraiment un super joli film qui était à la fois drôle et en même temps touchant et qui, il fait vraiment réfléchir à la vie, quoi, pas se prendre la tête. C'est un film qui m'a marqué, qui payait pas de mine au début et qui en fait était super bien. Ouais, avec Ben Stiller dans un registre autre que la comédie pure. Ouais. Moi, un film qui m'a fait réfléchir à la vie, c'est Fight Club. Après avoir vu le film, qui est déjà ouf en lui-même, j'étais comme ça. Je suis allé me coucher, comme ça.
Je me suis réveillé comme ça. J'y ai réfléchi toute la journée comme ça. Et le lendemain, je l'ai re-regardé une deuxième fois. Voilà, sur notre manière d'aborder la vie, et la consommation, etc. C'est vrai. Question suivante. Un film qui vous a donné envie de tomber amoureux ou amoureuse? Du coup, c'est un film qui est sorti assez récemment. Et d'ailleurs, c'est même pas vraiment un film live. C'est un film d'animation japonaise qui s'appelle Your Name. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'y ai pensé. Mais je l'ai pas mis. L'histoire d'un gars de la ville et d'une fille de la campagne au Japon qui sont connectés, on sait pas trop comment. Ils échangent de corps un jour sur deux. Et au final, voilà, oui. C'est une histoire très très poignante. Et du coup, moi, dans un peu une même idée, j'ai mis Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch avec Tom Hiddleston et Tilda Swinton. Bon, déjà les acteurs, voilà, toute l'ambiance du film, voilà, j'adore, magnifique. Mais là, en toile de fond, on a une histoire d'amour entre deux vampires qui dure depuis des siècles et des siècles, on suppose, et ils s'aiment toujours autant, et même s'ils habitent pas ensemble, parce qu'elle habite à l'autre bout du monde, ils sont toujours hyper connectés, et même s'ils se voient pas pendant plusieurs années, quand ils se retrouvent, c'est toujours pareil, ça marche toujours aussi bien. Et voilà, c'est un très beau film, je trouve, sur l'amour. Ce film est excellent, ce film est un de mes films préférés de tous les temps. La question suivante, c'est un film qui vous a fait vous tordre de rire. Là, j'ai même pas eu besoin de réfléchir, c'était direct. Le film qui m'a toujours fait mourir de rire et qui me fera toujours mourir de rire, même si je l'ai vu 3 milliards de fois, c'est Le Dîner de cons. Ce film, il dure pas longtemps, mais il est drôle du début à la fin, les acteurs sont géniaux, c'était l'époque où on faisait des très bonnes comédies françaises. Moi, une comédie qui m'a vraiment fait mourir de rire, c'était Bienvenue à Zombieland. Comédie, donc c'est une comédie de zombies. Donc il y a quelques survivants dans un monde rempli de zombies et c'est que des enchaînements d'aventures rocambolesques avec des caméos, des références méta. Et voilà, Woody Harrelson, over the top d'ailleurs. Un film qui vous a révélé un acteur que vous suivez à présent. Il était une fois, un jour, j'ai vu Evil Dead. Puis ensuite j'ai vu Evil Dead 2. Puis ensuite j'ai vu Evil Dead 3. Et là, Bruce Campbell m'est apparu. Ah oui, oui. T'as mis ça, voilà. Ok. C'est grâce à Evil Dead, et en particulier à Evil Dead 3, Army of Darkness, que j'ai découvert tout le potentiel de Bruce Campbell, qui était un Jim Carrey avant l'heure. J'adore ce gars. J'ai mis Le Retour de la momie pour Dwayne Johnson. Parce que c'est le premier film où j'ai vu Dwayne Johnson dedans, qui incarnait le roi scorpion. Bon, c'était un rôle tout pourri, hein, c'était moche, il était mi-scorpion, mi-homme, ça ressemblait à rien. Il était pas encore à son apogée de ses talents d'acteur, hein, loin de là, mais c'est un film aussi que j'adore, plein d'humour, enfin, super. Et depuis, je suis grosse fan de Dwayne Johnson, et toi aussi, d'ailleurs, oui, il n'y a pas que moi. On adore Dwayne Johnson, ce mec, il est génial. Il est génial, il n'y a rien qu'à voir dans Jumanji, là, dernièrement, pareil, il m'a fait mourir de rire, il était énorme. À l'instar de la question précédente, un film qui vous a fait découvrir un réalisateur que vous suivez maintenant. Donc je dirais Patterson de Jim Jarmusch. Donc du coup, Jim Jarmusch, c'est celui qui a réalisé Only Lovers Left Alive, dont j'ai parlé tout à l'heure, et quand on a vu son autre film, qui est sorti un peu plus tard, qui s'appelle Patterson, ça m'a vraiment confirmé qu'il fallait que je m'intéresse un peu plus à ce réalisateur qui a vraiment quelque chose d'hyper chouette, beaucoup de sensibilité, de subtilité dans ses films, et ça me plaît beaucoup. Patterson, c'était très bien, c'était un film très poétique sur un conducteur de bus, tout simple, qui écrit de la poésie, et on suit tout simplement son quotidien. Et l'acteur, c'était... Adam Driver. Voilà. Qui, du coup, pareil, m'est apparu comme ça. Je me suis rendu compte que c'était un très bon acteur, et ça nous l'a confirmé ensuite dans le dernier Star Wars. Voilà, je le trouve excellent cet acteur, et ce film est excellent, et ce réalisateur est vraiment à suivre. Je parlais tout à l'heure de Edgar Wright, mais avant ça, il y a vraiment un réalisateur que j'ai d'abord trop adoré, où j'ai dévoré tout l'ensemble de ses films, et ça m'est apparu grâce à L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai adoré Tim Burton grâce à ce film. Oh, j'ai même pas pensé à Tim Burton. Bah oui, c'est vrai. Et en fait, j'ai vu ce film pour la première fois quand j'étais tout petit sur Arte, qui était en VO avec les sous-titres jaunes. Et c'est la première fois que j'ai adoré un film en VO, et j'ai compris ce qui se passait. J'ai adoré l'univers en stop motion, j'ai adoré l'univers visuel.
Et depuis, j'adore Tim Burton, j'ai bouffé tous ses films. Ensuite, un film qui vous a fait pleurer comme une madeleine. Alors, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que c'est, parce que je ne te vois jamais pleurer devant les films. J'aurais pu choisir la facilité et dire Le Tombeau des Lucioles, mais non. Un film qui m'a vraiment fait ressentir des frissons et monter les larmes aux yeux, c'était Defender. Peut-être que vous ne connaissez pas ce film, c'est d'ailleurs très probable parce qu'il n'est pas très très connu. C'est un film où le personnage principal est déficient mentalement, mais il va se prendre pour un super-héros, il veut rétablir un peu la justice dans sa ville, et donc du coup il va combattre des gangs de mafieux. Et ce film est hyper humain, du début à la fin, et la fin c'est tellement poignant, c'est tellement beau, et triste à la fois. Voilà, j'en ai encore des frissons rien que d'y penser. Moi, un film qui m'a fait sortir des grosses larmes que j'ai cachées au cinéma, c'était Manchester by the Sea. Alors, c'est vraiment un film pas drôle du tout. C'est un film avec Casey Affleck. Donc bon, c'est difficile de raconter l'histoire sans trop spoiler, mais Casey Affleck est un personnage qui est très énervé dès le début du film, et on sait pas pourquoi, il est très renfermé sur lui-même. Son père est à l'hôpital, il va mourir. Bref, on va voir un peu sa vie et on va comprendre au fur et à mesure du film pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé de tragique dans sa vie. Et c'était vraiment tragique, vraiment super dur. Les personnages sont hyper justes, les acteurs jouent vraiment très très bien. Casey Affleck en mec complètement renfermé et solitaire le fait super bien. À la fin, t'as pas le moral du tout. Hein, voilà. Mais un très très beau film que je recommande. La question suivante, c'est un film dont vous avez aimé un personnage en particulier. Alors bon, moi, le film que j'ai choisi, c'est un personnage qui vient... Enfin, c'est un bouquin à la base, mais ça marche quand même, puisque ça a été adapté en film. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai choisi Millennium de David Fincher, et le personnage c'est Lisbeth Salander. Et je précise bien, donc Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes de David Fincher, parce que je suis beaucoup moins fan des films suédois, même si tout le monde est pas d'accord avec moi, tout le monde préfère les versions suédoises avec Noomi Rapace, oui moi je dis Rapace, et non moi je préfère beaucoup plus Rooney Mara dans le rôle de Lisbeth Salander, mais bref. C'est un personnage, donc déjà moi je la trouve trop stylée parce qu'elle est assez punk, elle est complètement dans son univers, c'est une hackeuse de génie, elle est hyper renfermée sur elle-même, tout le temps énervée, elle parle jamais aux gens. Voilà, j'adore ce personnage, je la trouve trop badass, elle est trop cool. Voilà. Et moi, c'est un personnage qui m'a marqué dans un film qui m'a marqué, c'est V dans V pour Vendetta. J'aurais pu mettre V pour Vendetta dans un film qui m'a fait réfléchir à la vie, déjà par tous les thèmes qu'il aborde, mais surtout par son personnage central qui justement va distiller un peu tous ces thèmes dans le film. Il va aussi être une figure de mentor pour le personnage interprété par Nathalie Portman, qui est d'ailleurs un personnage complètement fou aussi dans le film. Et du coup, voilà, ce personnage est hyper emblématique, il va représenter tout le film, il va supporter toutes ses valeurs, et voilà, j'étais un peu déçu du coup que j'étais pas le seul à avoir de l'engouement pour ce personnage, puisque maintenant c'est un personnage qui a été repris beaucoup avec son masque de Guy Fawkes par les Anonymous et puis par plein d'autres gens, et donc du coup on l'a utilisé comme symbole pour un peu tout et n'importe quoi. Mais ça reste un personnage qui m'a beaucoup marqué. On passe à une autre question avec un film que vous regardez chaque année. Donc c'était soit les 12 travaux d'Astérix qui passent tout le temps à Noël, mais moi j'ai mis Harry Potter. Harry Potter parce qu'on se fait assez souvent des marathons, très régulièrement. Pas tous les ans, mais quand même assez régulièrement. Voilà, j'ai mis pareil, Harry Potter, hein, j'étais obligée. Même si j'avais déjà mis Harry Potter 1 tout à l'heure, j'étais obligée, là, voilà, ce qu'on regarde tous les ans, c'est les Harry Potter. Et là, en décembre, à Noël, on s'est fait tous les Harry Potter, plus les Animaux Fantastiques, et c'était trop bien. La 18e question, c'est le premier film que vous ayez vu au cinéma et dont vous vous souvenez. Moi, le premier film que j'ai vu au cinéma, et je m'en souviens parce que j'étais pas trop petite non plus, c'était Les Visiteurs 1. C'était avec ma maman, on est allé dans un tout petit cinéma, d'ailleurs je suis jamais retournée dans ce cinéma, et on savait pas trop quoi aller voir, et puis on est allé voir ça, et c'était vachement bien. Enfin voilà, à l'époque moi j'avais trop rigolé quoi, Christian Clavier, Jean Reno, c'était trop drôle. Du coup on précise et dont on se souvient, parce que moi apparemment le premier film que je suis allé voir au cinéma c'était Pocahontas, mais j'en ai aucun souvenir. Donc le premier film
dont je me souviens être allé voir au cinéma, c'était Mars Attacks. J'étais petit, j'avais 5 ans, et c'est un film qui m'a marqué. C'était mon premier contact avec Tim Burton, mais à l'époque je le savais pas. Et je me rappelle surtout de la scène où l'alien me croque le doigt du personnage, et le doigt se retrouve dans l'aquarium. C'est une scène qui m'avait marqué quand j'étais petit, oulala, c'est trop violent. Et puis la tête des aliens aussi, non? Voilà. Oui, les aliens qui explosent dans leur casque. Et on continue avec un film dont vous reproduisiez les scènes étant petit. Alors je reproduisais beaucoup de scènes des films parce que je jouais au Lego, alors je faisais un peu tous les films avec mes Lego, mais du coup... on va dire que celui qui m'a vraiment marqué, c'était Toy Story, puisque après avoir vu Toy Story, je croyais vraiment que mes jouets vivaient quand je les regardais pas, et donc du coup, c'était devenu mes copains les Lego, parce que ils étaient vivants, hein. Alors ils étaient vraiment vivants pour de vrai, de toute façon. Et donc je jouais avec eux, je reproduisais pas exactement les scènes des Toy Story, mais je faisais comme si c'était des jouets vivants. D'accord. Non, moi c'est un peu moins mignon. Moi, le film où j'ai vraiment reproduit pendant très longtemps toutes les scènes, c'était Yamakasi. Yamakasi, c'est un film qui m'a trop marqué. C'était un film français où t'avais des mecs qui faisaient tiens, c'est un nom, comment ça s'appelle? Du parcours. C'est-à-dire qu'ils sautent de toit en toit, ils grimpent les murs, tout ça sans sécurité ni rien. Et waouh, j'avais trouvé ça trop stylé à l'époque. Moi, ce que j'adorais faire quand j'étais petite, c'était pas jouer à la poupée, mais sortir dehors et escalader des trucs. Et du coup, quand j'ai vu ce film, je l'ai fait encore plus. J'escaladais des murs, je grimpais aux arbres, je sautais partout. Voilà. 20e et dernière question, un film plaisir coupable. Donc un film, on sait très bien qu'il est nul, mais on kiffe quand même, quoi. Exact. Je me suis dit, tiens, Resident Evil 1 et 2, pas la suite, parce que la suite c'est quand même vraiment pourri, de chez pourri, genre, le dernier qu'on a vu là, il était, horrible. Mais genre le 1 et le 2, même si c'est un peu mauvais, c'est quand même cool. Je sais pas, j'ai toujours trop kiffé ces deux premiers films avec Mila Jovovich qui tue des zombies. Elle a trop la classe, je trouve. Et j'adore. Puis les années 2000, quoi. Et moi, mon petit péché mignon cinématographique, c'est le film Doom. Doom, un film d'action science-fiction qui adapte le jeu vidéo. Et c'était pas terrible, mais j'ai adoré ce film. Il y a une petite sensation avec ce film. Je ne saurais pas l'expliquer. Et n'empêche que dans ce film, j'ai découvert deux acteurs que j'adore, qui sont Dwayne Johnson et Karl Urban. Oh, forcément, s'il y a Dwayne Johnson dedans, oui, évidemment, c'est trop bien. Et ce film aurait pu complètement tuer leur carrière. Mais non, Dwayne Johnson a réussi jusqu'aux années 2010 où il a vraiment explosé. Et Karl Urban, par contre, ça a vraiment failli complètement détruire sa carrière. Heureusement qu'il y a eu Star Trek en 2009 pour le relancer. Mais voilà, c'était un film que j'adore, des acteurs que j'adore maintenant. Voilà, c'est tout pour la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Voilà, ça change un petit peu de faire ce genre de vidéo. Si elle vous a plu et que ça vous dirait qu'on fasse la même chose mais pour les séries, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et puis n'hésitez pas à nous répondre aux questions dans les commentaires aussi. Et même d'ailleurs, si vous avez d'autres idées de questions, on pourra peut-être faire une autre vidéo un jour avec des questions plus axées cinéma, plus axées réalisateur ou genre, plutôt que là c'était vraiment très film. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description, et notamment sur Seriebox, qui nous permet de recenser toutes les séries et tous les films que l'on regarde. Et si vous connaissez pas ce site, n'hésitez pas à aller venir parce que c'est plutôt pratique. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. Vous pourrez... Alors, un film qui m'a donné... Bah oui, bonjour. C'était Tomb Raider. Tomb Raider. Tom... ouais, putain, j'ai dit Tom. T'as dit Tomb Raider. Tomb Raider qui est aussi connu au Québec sous le nom de Tom la Glisse. Après, j'ai fini de voir le film. Non, oulala, j'ai pas ma gogole. Ah ouais, non, ce film m'a toujours fait mourir de film, rien que la scène. Non, ce film t'a pas fait mourir de film. D'ailleurs, quand tu monteras la vidéo, tu te rendras compte que tout à l'heure j'ai mis Harry Potin. Harry Potin. Harry Potin. Harry Popotin.